Avec le ministère public que toutes les autorités que nous attendions sont bel et bien dans la salle. Le décor étant plein conquis, vous voudrez bien demander à M. Audiencier de faire élire les candidats à la profession de serment de ce matin. Madame Sou, allez élire les candidats à la profession de serment. Monsieur le Président et Messieurs les assesseurs, vous voudrez bien demander à M. Audiencier de donner lecture à haute et intelligible voix du procès verbal et en sanctionner le tirage au sort des jurés. Cour d'appel de Pointe-Noire, Cour criminelle de Pointe-Noire, République du Congo, Unité Travail Progrès. Procès verbal de l'audience de tirage au sort des jurés. L'an 2020 et le mardi 15 juin à 12h s'est tenue une audience publique de la Cour d'appel de Pointe-Noire dans le cadre de la procédure préparatoire de la tenue de la Cour criminelle et où siègent messieurs Jean-Didier Claude Buiti, président de la Cour criminelle de Pointe-Noire, président. Ferdinand Joussi, conseiller à la Cour d'appel de Pointe-Noire, membre. Julie Kaël Mankessa, conseiller à la Cour d'appel de Pointe-Noire, membre. Assisté de Maître Pierre Zassi, confiant chef à la Cour d'appel de Pointe-Noire. En présence de M. Clément Mankita, substitut général de la Cour de Pointe-Noire. Conformément aux dispositions de l'article 251 du Code de procédure pénale, il a été procédé, avant l'ouverture de la session criminelle, au tirage au sort des jurés sur la liste annuelle de la manière suivante. En présence des accusés, parmi les 22 jurés inscrits, 16 étaient présents dans la salle et 6 absents à savoir. Présent, M. Béyan Ramou, 2. Bokili Guy Guina, 3. Ebouti Menga Dorian Mabel, 4. Epogo Oslendel Calais, 5. Moussa Konga Etienne, 6. Moukanti Damba Gaston, 7. Moussa Gala Anisikin, 8. Kaya Kongo Antoine, 9. Pangou Jean-Louis Christelle, 10. Pétas Théodore, 11. Sita Parfait, 12. Nzaba Martin, 13. Okenzaf Théophile, 14. Béan Ganalou Bernadette, 15. Bokanga Charles, 16. Emundo Norbert. Absent, Pambou Faustin, 2. Mouempoiti Marc, 3. Mboumba Madiena Philippe, 4. Makanga Monique, 5. Ikonga Jean-Bernard, 6. Tambo Émile. Au regard de la loi, le président a demandé à une personne de tirer au sort les noms de 10 jurés, dont 6 titulaires qui sont titulaires 1.
et Ponvo Osley Dan Caleb. 2. B. Ranga Yanou Bernadette. 3. Pétas Théodore. 4. Bokeligi Guinard. 5. Ingondo Norbert. 6. Bakonga Jean-Charles. Suppléant 1. Moussangama. 2. Okengatoufil. 3. Nzaba Martin. 4. Sita Parfait. Après ce tirage, le président a informé les 10 jurés de se présenter à l'ouverture solennelle de la session criminelle du mois de juin de l'année 2020 dans la salle des audiences ordinaires de la Cour de Pointe-Noire. Ensuite, le président a informé les accusés qu'ils avaient 10 jours pour récuser les jurés dont il juge nécessaire la récusation. Ainsi fait, et pour laisser en audience publique les jours moyens que dessus, en foi de quoi, le présent procès verbal de tirage au sort des jurés a été signé après lecture faite par Monsieur le Président qui l'a rendu et par le greffier. Le Président Didier Claude Bouty, magistrat, le greffier, Maître Pierre Ndassi, greffier en chef. La justice recherche la vérité des faits et de la personne. Elle s'en rapproche, elle l'atteint rarement. Le crime échappe à toute connaissance définitive. L'ombre est plus forte que la lumière. Ce qu'on ignore l'emporte sur ce que l'on sait. L'incertain est évoqué, l'inconnu demeure. Attaquant, la justice suit un chemin étroit en quête d'une impossible compréhension. Sa mission est proprement surhumaine. Elle s'efforce pourtant de percer l'obscurité des faits d'une main tremblante. Mesdames, Messieurs, au plan répressif, j'exprime le vœu de voir la présente session consacrée à la lutte contre l'impunité et la discrimination. Il s'agira de respecter et de faire respecter la loi. À vous, Mesdames et Messieurs de la Cour, le crime au sens du terme est l'action ou l'omission d'un individu qui, à raison du trouble qu'elle cause à l'ordre social, est frappé par la société d'une sanction correctionnelle, criminelle ou contraventionnelle. De cette définition, il résulte que le crime est une réalité humaine et une réalité sociale. Ce phénomène, révélateur d'un antagonisme entre un individu et la société, provoque une réaction sociale contre le crime. Le comportement de l'individu, tout comme l'ordre social, varie avec les lieux et les époques. La lutte contre le crime doit adapter à ces variations ses méthodes et ses buts. Il ne serait donc pas excessif d'affirmer que le phénomène criminel apparaît et n'existe que lorsqu'il y a la société qui le produit. À son origine, on trouve l'action d'un individu, un être humain et social, en révolte contre la société dont il est membre. C'est pour vous dire que par l'exercice serein impartial de votre tâche, vous aiderez les justiciables à mieux connaître les limites de leurs droits, à mieux appréhender ce que l'on entend par le caractère sacré de la personne humaine et de sa vie. Notre souhait est que l'impartialité de votre œuvre participe à ce que tout le monde comprenne que nul ne peut et ne doit régenter l'autorité de l'État, que nul ne peut et ne doit violer impunément la loi, que la justice est seul le contremaître du droit et que par conséquent, nul n'est au-dessus de la loi. Chers maîtres avocats, nous savons qu'être attiré par le barreau correspond à accepter d'exercer un métier absorbant. Tout ce que nous souhaitons au cours de cette session, c'est que celle-ci se déroule dans les conditions optimales, normales et les conditions qui sont déjà requises. Mesdames et Messieurs les jurés, la formule de serment que vous allez prêter indique que dans votre secret de délibération, vous n'obéirez qu'à la loi et à votre conscience sans subir aucune influence extérieure d'où qu'elle vienne. Votre mission, disais-je, est également contraignante.
Le serment de fidélité à la loi et à votre conscience que vous allez prêter vous oblige à la discrétion et vous expose le cas échéant à des sanctions pénales prévues par la loi. Enfin, de source populaire que vous êtes, de surcroît majoritaire dans la formation de jugement, vous aurez à juger les crimes dont les facteurs endogènes et exogènes aux délinquants varient dans le temps et dans l'espace. Ces facteurs identifiés, vous choisirez selon votre intime conviction la peine qui convient aux délinquants reconnus coupables selon qu'ils soient primaires ou récidivistes. Cet exercice intellectuel et inhabituel pour vous jurer, sinon pour certains, nécessite de votre part un état d'esprit et une attention scrupuleuse pour amoindrir les risques d'erreur judiciaire. À vous, messieurs de la force publique, particulièrement ceux de la police et de la gendarmerie, en ce que vous accomplissez les missions de police judiciaire. En effet, nous concourons tous vers un même objectif. Le juge et l'OPJ ont chacun, en ce qui le concerne, une mission à remplir, mais le but poursuivi est identique, notamment celui de la lutte contre la criminalité. Vous êtes le bras séculier de la justice et en cette qualité, votre participation active est vivement attendue comme à l'accoutumée. À la population de Pointe-Noire et du Cru, j'espère que vous ferez de ces assises une école. C'est sur ces mots que je vais pouvoir m'asseoir et je profite de cette opportunité pour adresser mes remerciements aux autorités ici présentes pour avoir honoré de leur présence cette cérémonie relative à l'ouverture solennelle de la session criminelle de la Cour d'appel de Pointe-Noire. Ainsi, je requiers qu'il vous plaise me donner acte de mes réquisitions, déclarer, mesdames et messieurs les jurés définitivement installés dans leurs fonctions, déclarer ouverte la session criminelle de la Cour d'appel de Pointe-Noire jeudi. Le seul discours que la loi nous permet à nous, en tant que cour, et adressé à vos jurés à l'occasion de cette audience, à son siège dans les dispositions de l'article 255 du Code de procédure pénale, qui consacre le condensé de la formule du serment que vous avez évoqué tout à l'heure. Donc, les manchettes ont été développées évidemment par le général. Ainsi donc, vous avez tout à l'heure, pour passer partout devant ce débat, où vous allez jurer et promettre devant Dieu et devant les hommes. Ceci étant rempli à la peine de chacun de vous, selon la leçon, vous passerez devant ce débat, vous allez simplement lever la main droite et vous tirez sur les joues. Dans ce second. Peter Théodore. Je le jure. Et vous l'honorez. Je le jure. Les avocats du barreau de Pointe-Noire vous accompagneront durant ce sacerdoce. C'est une mission qui est la nôtre. Sans les avocats, vous ne pourrez pas rendre la justice, notamment cette justice criminelle qui est attendue de vous. Vous comprenez l'importance du rôle des avocats. Aucune session criminelle ne peut se tenir si un avocat est commis par le fait de la loi à un accusé. Et la Cour d'appel a mission de promettre à tout accusé un avocat. Nous serons là comme les remparts des libertés individuelles, les protecteurs du respect de la loi. Il faut que la loi soit respectée. La Cour